le titre du message de cette série Héritage pour vous ce matin, c'est pratiquer, c'est gagner. C'est pas dessiner, c'est gagner, mais pratiquer, c'est gagner. Pratiquer sa parole. C'est ça qui nous fait de nous des plus que vainqueurs. C'est important pour nous de comprendre ça. Dans Josué 1, au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois ni effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Regarde ton voisin et ta voisine et dis-lui, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, dans ce passage ici, rappelons rapidement le contexte. Josué doit amener le peuple d'Israël dans la terre promise, leur héritage naturel que Dieu veut leur donner. Et il y a donc automatiquement des adversaires à affronter dans cette terre promise. Et Dieu donne une instruction à Josué. Et dans cette instruction, par rapport à cette instruction, il va lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et à 3 reprises, il le répète. À 3 reprises, il va dire « Fortifie-toi et prends courage ». Je le répète, est-ce que je ne t'ai pas dit « Fortifie-toi et prends courage ». Mais ce qui est bon de noter ici, c'est Dieu dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage ». Non pas ici pour qu'il mette une bonne stratégie en place. Non pas ici, fortifie-toi pour devenir un meilleur leader. Non pas ici, fortifie-toi parce que l'ennemi est trop fort et tu risques d'avoir peur. Pas du tout. Il dit fortifie-toi et prends courage dans l'objectif de pouvoir méditer chaque jour sa parole et la pratiquer. Dieu ne donne pas beaucoup d'instructions ici à Josué. Il dit ce que je te demande, Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux avoir du succès, je demande une chose que je t'encourage à faire en tout temps. C'est de méditer ma parole jour et nuit pour agir. C'est alors que tu vas battre l'ennemi. C'est alors que tu vas triompher. C'est alors que tu vas réussir. Mais il dit médite pour agir. Méditer, pas pour méditer, méditer pour passer à l'action, pour pratiquer ce qui est écrit. Et Dieu sait que Josué allait être confronté à des géants, allait être confronté à beaucoup de défis, parce qu'il emmène un peuple qui est sorti de l'esclavage, qui a fait un camping de 40 ans dans le désert, une jeune génération qui ne connaît pas du tout c'est quoi la guerre, et ils doivent aller affronter des guerriers, des militaires, et il doit restructurer un pays, mettre un modèle économique en place. Bref, il a des défis impressionnants, Josué. Et Dieu lui dit, attends, si tu veux réussir tes défis, je te demande, fortifie-toi et prends courage pour méditer afin d'agir. Il est en train de dire ce que je te demande, en réalité, c'est qu'en tout temps, face aux challenges, face aux défis, face à toutes les choses que tu devras faire face aux adversaires, ce que je te demande, c'est ne perds pas courage pour méditer, c'est-à-dire pour me chercher, pour me connaître, pour développer une piété forte. Et ne baisse pas les bras, Josué, parce que tu as besoin, en réalité, de pratiquer ma parole et de me découvrir pour pouvoir réussir. C'est exactement dans ce sens également que le prophète Osée va dire dans Osée 4,6 « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et il ne dit pas « Mon peuple périt parce que l'adversaire est trop fort encore une fois ». Il ne dit pas « Mon peuple périt parce que vraiment l'ennemi n'arrête pas d'attaquer ». Oh, il y a des attaques de partout, l'ennemi, il est trop fort, on ne va pas y arriver. Il ne dit pas ça, il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la
connaissance. C'est comme si Dieu était en train de dire à Josué, Josué, médite ma parole, médite pour pratiquer ce que je te dis, pour découvrir qui je suis et qui tu es. Parce qu'on a déjà vu ensemble que l'objectif prioritaire lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est pour connaître le Dieu de la parole. Parce que si on médite la parole de Dieu sans jamais connaître le Dieu de la parole, c'est un peu dommage. On médite la parole de Dieu pour connaître, expérimenter le Dieu de la parole. Il est en train de dire, Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, cherche à me connaître. Cherche à t'attacher à moi. Tous les jours, même si ton planning est rempli, donne-moi du temps. Viens me chercher. Aie soif de développer une vie de piété qui t'attache à moi. C'est ce que Dieu dit à Josué ici. Il va dire, si tu restes attaché à moi, tu vas découvrir quoi? Que je suis avec toi. Et les gens vont te connaître comme celui avec qui Dieu est. Peu importe les défis que tu traverses. Ils vont voir ma main dans ta vie. Et c'est important pour nous de comprendre ça. C'est comme si Dieu est en train de dire à Josué, Josué, ne te trompe pas de combat. Le combat que tu dois mener, c'est de rester attaché à moi, à méditer ma parole et de la pratiquer. Le reste, tu vas triompher. Et c'est un peu comme nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Le combat qu'on doit mener, c'est le combat de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ. C'est-à-dire, fais tout ce que tu peux pour garder une foi forte et importante. Parce qu'il me dit, tu vas triompher de tes ennemis si tu ne perds pas ça de vue. Parce que parfois, on se trompe de combat sans s'en rendre compte. On va essayer d'être plus fort que l'ennemi alors que Dieu te dit, attends, sois fort pour rester attaché à moi avant toute chose. Ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière, lorsque j'étais un peu plus jeune et je faisais, avant de connaître le Seigneur, pas mal de sports de combat. Je faisais le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, quand il y avait un soir. Et à un moment donné, à force de, comme tout jeune ou pas jeune, faire abuser trop physiquement, j'ai eu un problème au dos. Et quand j'ai eu un problème au dos, on va voir le médecin, etc. Il me dit, franchement, vous avez un problème au dos, donc pour que ce problème passe, il faut faire des abdos. Et là, je dis, mais vous n'avez pas compris, j'ai mal au dos, pas aux abdos. Il me dit, oui, mais votre problème au dos vient d'un problème d'abdos. Et là, c'est intéressant pour nous de comprendre la chose suivante. Parfois, écoute bien ceci, l'endroit où tu as de la peine n'est pas forcément l'endroit où il y a un problème. J'ai une peine dans le dos, mais le problème, c'est les abdos. Josué, un problème, c'est les ennemis, mais en réalité, son véritable combat, c'est la parole. Ce n'est pas le défi. Tu peux avoir un problème peut-être dans le couple, mais en réalité, c'est de rester attaché à Dieu pour qu'il change le cœur. Et donc, parfois, le symptôme ne révèle pas forcément où est la racine. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Et ici, Dieu est en train de dire à Josué, ne loupe pas le fond de ton problème. C'est pas, oui, la bataille peut laisser des séquelles, il y aura des combats, etc. Mais si tu fais ce que je te demande de faire, tu réussiras. Tu triompheras. Ta foi sera renouvelée, forte. Pour ça, Josué, je te répète à 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Médite ma parole, jour et nuit, pour pouvoir réussir. Médite jour et nuit pour agir, afin de réussir. Et c'est pareil pour les défis de la vie. Parfois, le problème au dos peut être en réalité un problème de je ne sais pas, de relations dans le couple, dans la famille, frères et sœurs, etc. Mais en réalité, les abdos ne sont pas fortifiés. C'est la parole de Dieu n'est pas assez méditée. Et on ne s'attache pas assez à lui pour agir et pratiquer ce qu'on a médité pour avoir le résultat escompté. Et donc, comprenons bien, lorsqu'on parle de recevoir les promesses de Dieu en héritage, ça parle pour nous de pratiquer sa parole. Mais il y a une manière de pratiquer. On a vu déjà ensemble que c'est par la foi qu'on hérite des promesses, mais pas que, on va voir d'autres principes aujourd'hui. Mais la foi, c'est aussi une loi. On avait vu ensemble que la Bible parle de la loi
de la foi. C'est-à-dire qu'il y a une manière également de procéder pour activer notre foi. Parce qu'il ne suffit pas de connaître, il faut aussi engager la vérité qu'on connaît. De manière pratique, si quelqu'un connaît qu'il faut pardonner et qu'il ne pardonne pas, alors, en fin de compte, il ne connaît pas. Parce que la vérité que tu connais est en réalité la vérité que tu expérimentes. Amen. Quand la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité » dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ça signifie que quand quelqu'un connaît vraiment la vérité, le bénéfice, le profit que procure cette connaissance, c'est la liberté. Donc, si quelqu'un dit la vérité, c'est pardonner, mais pardonne pas, il n'expérimentera jamais les bienfaits du pardon. Me suivez-vous? Parce qu'il n'aura pas engagé. Il connaît, mais il n'engage pas avec foi, parce que la foi sans les œuvres est morte. Et donc, c'est important quand Dieu dit médite ma parole pour agir, pour t'engager, pour pratiquer, pour t'engager à vivre ce qui est écrit. Il y a une manière de faire. C'est comme, prenons l'exemple du micro. Imaginons, moi, je dis le micro là, j'ai envie de parler dedans, mais je fais ça. Il faut que je l'allume. Il faut que la basse est branchée. Il faut qu'il y ait tout un système qui le met en place pour amplifier ce que je fais. Donc, il y a une manière de fonctionner pour que le micro fonctionne. Je ne peux pas dire, moi, me fait qu'on fonctionne le micro comme il veut. Et c'est pareil avec Dieu. Pour que la vérité fonctionne, il faut aussi l'engager à la manière dont Dieu désire que nous puissions l'engager. Pour produire l'effet escompté. Amen. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi une chaise romaine? Vous savez, c'est quoi? C'est pour les sportifs, là. Et racontez un petit témoignage. Thierry, tu peux peut-être afficher la chaise romaine. Voilà, c'est ça une chaise romaine. C'est ça, c'est ce truc-là. Et Mathis, mon deuxième garçon, voulait une chaise romaine. Et moi, je lui dis, on va acheter et papa va bricoler. Steve le bricoleur. C'est plus Bob. C'est Steve le bricoleur. Et je dis, papa va bricoler, t'inquiète pas. Ça, c'est facile. Il suffit de suivre la notice. J'ai suivi la notice. Enfin, je pensais. Je monte tout ce système-là et je monte tout ça. Il reste juste cette barre-là à mettre. J'essaie de mettre la barre. Impossible. J'appelle Thierry, tout ça, on force, on raye là-bas, on essaie de tordre la barre. Et puis je dis, c'est n'importe quoi leur explication. Je veux dire, ce gars qui n'a même pas expliqué, c'est pas les bons trucs, ils m'ont pas donné la bonne barre. Et je réfléchis, je tourne, je viens, je dis, mais tout est en place, pourtant je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et j'ai réfléchi, tout ça, puis à un moment donné, on regarde, je vois à un moment donné, il y a un L là et un E à l'autre côté. Left, right, left, right, left, right. Bref, droite, gauche. Et là, je me suis dit, effectivement, il y a un petit problème dans l'implantation. Je me suis dit, en fin de compte, dès le début, j'ai pris le côté droit, j'ai mis à gauche, et j'ai pris le côté gauche, j'ai mis à droite. Et j'ai fait tout le montage pour arriver à la fin, et ça ne colle pas. À galérer, à rayer la barre, Mathis dit, papa, là, raye la barre, ça fait des neuves. Je dis, désolé, pourtant, d'habitude, papa bricole bien, mais là, par contre... Et j'étais obligé de tout démonter pour remettre le côté droit à droite et le côté gauche à gauche pour me rendre compte que l'explication était bonne. Et à la fin, je mets la barre comme ça, mais vraiment, hop, sans forcer. Un gars en train de transpirer, d'essayer de forcer, pas réussi. Parce que je n'ai pas suivi le process, je me suis trompé dans le process. Comprends bien maintenant, on peut enlever l'image, mais comprends bien maintenant. Quand la Bible parle de la foi, c'est la même chose. Quand la Bible parle de la vérité, c'est la même chose. Il y a souvent un processus à engager pour avoir le résultat escompté. Sinon, comme moi, tu risques de galérer.
Elle me dit, je ne comprends pas, je viens à l'église, je jeûne, je prie, j'aime Dieu, j'adore. Je suis venu à la soirée d'adoration, j'ai été touché par Dieu, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Sur le coup, ça m'a soulagé, mais en fin de compte, ce matin, je sens le même poids, le même fardeau, c'est dur. Parce que peut-être que dans le process, tu as oublié, à côté de méditer, il faut aussi pratiquer. Il faut engager la vérité avec ce qu'on connaît. Je dis à la vérité, frères et sœurs, si vous et moi, on pratiquait déjà le petit peu qu'on connaît, il y aurait beaucoup d'améliorations. Parce que la vérité réagit comme un levier. Vous connaissez, c'est quoi un levier? Vous savez, c'est quand tu as une barre et tu soulèves une charge. À l'époque, avec Johnny, mon frère, quand on aidait notre papa à faire un mur en moellon pour casser les roches, eh ben, tu prends une barre à mine. Vous savez, c'est quoi une grosse barre en fer, là? Et tu essaies de casser au départ, et après, quand c'est cassé, si la roche est trop lourde, j'ai essayé de soulever, j'arrivais pas, tu prends la barre à mine comme ça, tu mets notre roche, tu fais un effet de levier, et ça soulève une grosse charge, un gros rocher. Le levier, c'est une petite barre qui permet de soulever une grosse charge. Amen. C'est un peu l'image de la vérité. Une vérité, aussi petite qu'elle soit pratiquée, va t'enlever un gros poids. C'est le même principe. Quand il dit à Josué, pratique ma parole. Quand il dit à Josué, pratique ma parole, il est en train de dire, médite jour et nuit pour pratiquer. Alors tu auras la victoire. Parce qu'il va avoir d'abord la victoire à l'intérieur. Son cœur va toujours être imbibé de foi. Et quand tu as la foi dans ton cœur, tu n'interprètes pas ta vie de la même manière. Tu n'interprètes pas ton passé de la même manière. Tu n'interprètes pas ton présent de la même manière. Tu n'interprètes pas ton futur de la même manière. Prenons par exemple la peur. Si quelqu'un a peur et en l'avenir, face aux défis d'aujourd'hui, il y a des géants, et bien automatiquement, il va interpréter sa situation présente à la lumière de cette peur. Et les effets de la peur vont affecter son être intérieur. C'est quoi? L'inquiétude, le stress, le désespoir. Donc il faut bien comprendre. Mais s'il remplace la peur en méditant, en prenant courage et se fortifiant par la foi, alors il va voir son présent et son futur différemment. Il va interpréter ce qu'il est en train de vivre différemment. Lorsqu'il regarde son futur, il ne va pas juste connaître intellectuellement Jérémie 29, 11, en disant « Oh, ce que j'ai pour toi, c'est des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. » Il ne va pas juste le déclarer, il va le croire. Et quand il le croit, il se dit, peu importe si maintenant je ne le vois pas, je sais que cette vérité, c'est mon héritage. Elle m'appartient. Et il sait que son avenir est entre les mains de Dieu parce que Dieu est sa garantie. Comprenez? Et donc il est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage pour pratiquer. La foi sans les œuvres est morte. Ça nous permet de dire, est-ce que je connais déjà? Je veux le mettre en pratique pour honorer le Seigneur. Et encore une fois, une vérité pratiquée, c'est un levier. Ça t'enlève du poids. Ça t'enlève du stress. Ça change ton interprétation de la vie. Quelqu'un te voit, dit c'est difficile en ce moment. Tu dis ouais, c'est pas facile peut-être, mais tu sais quoi? Dieu est avec moi. Et ça restera pas longtemps, ça va changer. Amen. En tout cas, en deuxième partie de ce message, rapidement, on va essayer de voir juste, en tout cas, commencer à gratter la surface de 3 vérités clés que je veux vous encourager à engager, c'est-à-dire à pratiquer, à méditer pour agir sur ces vérités, pour que vous puissiez réellement vous approprier l'héritage que Dieu a pour vous, qui est un avantage, comme je vous l'ai déjà dit, qui est capable de changer les situations, qui vous permet d'être assisté par la puissance de Dieu, pour avoir les résultats réellement, non pas du bras de la chair, mais les résultats de la main de Dieu. Parce que si quelqu'un dit oui, mais moi, je crois que je vais réussir dans la vie parce que je suis gentil, parce que j'ai une bonne morale, parce que je ne fais pas de mal. Tout ça, c'est bien, mais ça n'aide pas. Parce que l'ennemi, il est là pour détruire même le gentil. Donc, 3 vérités comme un levier pour débloquer notre héritage. La première, c'est cherche à devenir un serviteur
avisé. Un serviteur avisé. Proverbe 17:2. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte et il aura une part d'héritage au milieu des frères. Puissant verset. Un peu surprenant, tu dis waouh. Mais ici, la Bible dit un serviteur avisé va en réalité prendre la place du fils qui fait honte, mais il va recevoir une part d'héritage. Parce que pour Dieu, un fils est quelqu'un qui est un serviteur avisé. Un fils est un serviteur avisé. Il prend part, il participe à construire son propre héritage. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il avait 12 ans et que Marie vient le chercher dans le temple. Et que Jésus répond, « Pourquoi me cherches-tu? Ne sais-tu pas que je dois m'occuper de la maison et des affaires de mon Père ?» Tout de suite, on voit le cœur de serviteur du Fils de Dieu qui est devenu homme et qui, même à l'âge de 12 ans, avait déjà ce désir et cette mentalité de s'occuper des affaires de son Père. Et donc, l'héritage est en lien avec une des vérités qui permet d'attirer, de recevoir l'héritage, c'est lorsqu'on sert. Lorsqu'on sert de manière avisée. Dans Matthieu 25, il y a la parabole des talents que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Il donne à un 5 talents, à un 2 talents, à un autre 1 talent. Et celui qui a 5 multiplie, reproduit 5. Celui qui a 2 multiplie, reproduit 2. Celui qui a 1, qu'est-ce qu'il fait? Il garde. Et à celui qui garde, Dieu dit mauvais serviteur. À celui qui multiplie 2 pour 2, 5 pour 5, Dieu dit bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. On voit que le serviteur avisé que Jésus parle dans la parabole, donc des talents, c'est celui qui est fidèle. Mais la fidélité aux yeux de Dieu, ce n'est pas garder ce qu'on a, c'est multiplier ce qu'on a. Parce que celui qui a gardé, il n'a pas perdu. Il a même redonné au maître ce qui lui appartenait. Mais le maître lui dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas multiplié ce que je t'ai donné ?» Et Jésus, dans cette parabole, dit que le maître lui dit « mauvais serviteur ». Donc, la fidélité aux yeux de Dieu, ce n'est pas garder ce qu'on a. La fidélité aux yeux de Dieu, c'est multiplier ce qu'on a. Ce qu'il nous a donné. Mais comprenons bien, lorsqu'on parle de donner, qu'est-ce que cela signifie? Cela, ne veut pas dire en réalité que c'est à nous. L'apôtre Paul va expliquer ce qu'est un serviteur avisé. Dans 1 Corinthiens 4:1, lui, qui était un enfant de Dieu, un serviteur extraordinaire, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Si tu préfères, fructueux. Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits, alors vous êtes vraiment mes disciples. Jésus veut que ta vie porte du fruit pour la gloire de son nom. C'est son cœur. Et tu as raison de dire Amen. C'est son cœur. Et ici, l'apôtre Paul va dire, j'aimerais qu'on nous voie, lui qui est un apôtre extraordinaire, il va dire, j'aimerais que les gens nous regardent, non pas comme des stars, l'apôtre Paul est en train de dire. J'aimerais pas que les gens nous voient comme des gens qui survolent ou quoi que ce soit. Il dit, j'aimerais qu'ils me voient, l'apôtre Paul dit, comme serviteurs de Christ et comme des dispensateurs. C'est des serviteurs dispensateurs. C'est un mot dispensateur un peu compliqué aujourd'hui. On le voit en plus en profondeur à l'école destinée dans le cursus ministère. Mais pour réellement vous en parler, aujourd'hui, le mot dispensateur serait qu'on nous voit comme des gestionnaires, des mystères de Dieu, des administrateurs des mystères de Dieu. Ça signifie que celui qui sert Dieu réalise qu'il est un gestionnaire. Le danger, c'est de servir Dieu avec une mentalité de propriétaire. C'est mon ministère. Pas moi, ça. Non, Dieu te l'a donné, c'est pas ton ministère. Il t'a donné le talent, oui, mais il veut que tu multiplies. Et le dispensateur, c'est le gestionnaire qui comprend que tout ce que Dieu lui a donné, Dieu veut qu'il le gère d'une manière à ce qu'il puisse
le rendre gloire. Parce que la parole de Dieu va dire également dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Celui qui comprend qu'un serviteur avisé est le Fils qui réalise, comme nous dit Jacques 1,16, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient du Père d'en haut, qui est le Père de lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il sait que tout ce qui lui a été donné vient de Dieu et il est là pour dire « Je suis un serviteur ». Qu'on me voit comme un serviteur et un administrateur de la grâce que Dieu me donne afin de dispenser, d'administrer les diverses grâces et mystères de Dieu. Voilà l'apôtre Paul, il dit comment on voit. C'est-à-dire je suis juste un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a donné pour le faire fructifier pour sa gloire. Voilà une des clés à comprendre et à pratiquer pour activer, stimuler ou attirer l'héritage. Parce que si on oublie ça, être un bon administrateur, c'est oui, et je comprends, il y a des gens qui sont plus talentueux pour l'administration, d'autres moins, mais ça n'empêche pas qu'il faut apprendre à bien administrer. À réellement savoir que, attends là, je veux être responsable de ce qui m'a été confié. Être responsable, être redevable. Et donc, c'est bon de nous rappeler cela. Je vous l'avais partagé il y a quelques temps en arrière, je vous avais dit, il y a un serviteur de Dieu qui m'avait touché dans sa prière, il a dit, « Seigneur, ne me donne pas ce que je ne peux pas te redonner. » Et ça, c'est magnifique. Alors, on va dire, « Seigneur, je veux être un bon dispensateur de ce que tu me donnes. » Donc, comment une des clés à engager pour recevoir l'héritage, c'est être un fils qui est un serviteur avisé, qui, comme Jésus, sait que tout ce que tu as en réalité, non seulement Dieu te l'a donné, mais pour lui rendre gloire. Et lui faire de nous de bons administrateurs de ce qu'il nous a confié. Deuxièmement, cherche à pratiquer l'honneur. C'est bien quelque chose qui attire l'héritage, c'est l'honneur. On est aujourd'hui une société qui méprise l'honneur. Pourtant, nous, les enfants de Dieu, on va dire en priant, mais la gloire et l'honneur t'appartiennent. On ne sait même pas c'est quoi l'honneur. Et on va prier, mais on va oublier. L'honneur, c'est réellement quelque chose de crucial dans les Écritures. Je ne parle pas de l'honneur abusé, parce qu'il y a des gens qui ont abusé de l'honneur ou ont exagéré. Parce que l'honneur n'est pas une question de recevoir avant toute chose, l'honneur est une question de donner. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Il y a un honneur réellement sincère. 1 Pierre 2, 17 nous dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Imagine aujourd'hui, on met ça dans le contexte d'aujourd'hui. J'ai lu pour vous le contexte d'aujourd'hui. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le président. Dis pas du mal de lui, même si tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas là, encore une fois, surtout à l'église, pour faire de la politique, mais pour vous dire qu'on est d'abord des citoyens d'en haut. Amen. Avant d'être un citoyen naturel, on est des citoyens spirituels, des ambassadeurs de Christ. Et la Bible parle d'honneur. L'honneur est quelque chose qui active. L'honneur active la faveur. L'honneur, c'est l'humilité en action. Si quelqu'un est humble, il va pouvoir traiter les autres avec honneur. Parce que pour honorer, il faut savoir discerner quelle est la valeur de l'autre malgré ses défauts. Parce que pourquoi on méprise les gens? Parce qu'on voit que leurs défauts. Pourquoi on juge durement les gens? Parce qu'on regarde uniquement ce qu'ils ont fait de mauvais. Il faut de l'honneur, il faut beaucoup aimer pour honorer. Honorer tout le monde, aimer les frères. Je dis, ça parle d'honneur. Et l'honneur, c'est quoi? C'est donner en réalité du respect, montrer réellement l'admiration qu'on peut avoir pour certaines qualités. Faire la différence entre ce que la personne fait et ce que la personne est. Et ça, c'est une valeur qu'on oublie peut-être, mais l'honneur fait la différence. Éphésiens 6, 2, la Bible dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Et je comprends que quand tu as des papas, un papa et une maman, où la relation est dure, où tu n'as jamais connu, où ça a été tendu, compliqué, je comprends que ça peut être difficile et il y a certaines situations qui peuvent être particulières. Je comprends ça. Mais la parole de Dieu nous demande d'honorer, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Et la Bible dit ici, l'honneur apporte la vie. L'honneur attire la vie. Quelqu'un peut dire, mais franchement, je viens à l'église, je prie, je jeûne, je fais ce qu'il faut, et j'arrive pas à avoir la vie, la paix, la joie que Dieu me donne. Franchement, je ne comprends pas. Pourtant, j'essaie de faire ce qu'il faut, mais par contre, je déteste papa et maman. Là, c'est un souci. Il n'y a pas de parents parfaits, frères et sœurs. J'aimerais dire à ceux qui sont enfants, vous avez encore papa, maman, il n'y a pas de parents parfaits. Et ceux qui sont parents, je ne veux pas vous décevoir. Désolé. Mais vous n'êtes pas loin de la perfection, mais pas encore. Là, je suis loin d'être parfait en tant que papa. Et j'essaye de dire, Seigneur, aide-moi à progresser. Donc, comprenons bien. Je me rappelle, moi j'avais une maman, elle est à côté de Jésus aujourd'hui, elle est vraiment avec beaucoup de respect, d'honneur, donc ce que je vais dire, c'est vraiment pas pour mépriser, parce qu'on peut mépriser avec nos paroles, mais j'ai mon frère ici, et lui aussi il le sait, que je mens pas. J'avais une maman, comment vous dire, en parole, elle vous donnait du gaz. C'était l'expression qu'on avait. Ça donne à au bout aller. C'est-à-dire, en parole, c'était pas trop gentil. Elle s'occupait de nous, elle nous aimait, attention, je vais équilibrer. Mais en parole, je regardais, comme je disais, ma soeur, quelque temps de ça, fait passer une vidéo sur les Betamax, les VHS et tout ça de l'époque, et je la vois en train de me parler. Je dis, oh, ça c'est maman, ça. Oh. Yeah, Cosmo, la vidéo. Il faut comprendre, hein. Quand il cause, c'était un tas de gros mots qui sortaient. Et heureusement que Dieu nous a protégés, parce que les paroles, tu peux te détruire. Donc, parents, honorez vos enfants avec vos paroles. S'il y a une mauvaise note, dis pas, ah, franchement, on est nul, hein, ce mauvais marmaille. Ce n'est pas des choses qu'il faut dire. La Bible dit, honorez tout le monde. Dans tout le monde, il y a ton époux, ton épouse, tes enfants, même si on n'y arrive pas tout le temps. Mais ça parle d'honorer, parce que l'honneur active la vie. L'honneur amène la joie. Prenons là notre exemple, l'exemple d'Isaac et de Ésaü. Lorsque Isaac veut donner l'héritage à ses enfants, Ésaü et Jacob, l'héritage, il sait qu'on a vu d'abord, avant d'être naturel, il est spirituel. Il veut libérer la bénédiction sur leur vie. On a déjà vu ça ensemble dans la première session de cette série. Et quand Isaac veut prier pour Ésaü, il lui dit, Ésaü, mon garçon, va chercher un gibier, va chasser un gibier pour moi. Et tu vas le préparer, le faire cuire et me l'amener à manger. Et ensuite, je te donne l'héritage, je te bénirai. Et il faut bien comprendre que c'est bizarre sa demande en réalité. Parce que Isaac est très riche. Des troupeaux et des gibiers, il en a en pagaille. Pourquoi pas dire à Ésaü, trappe un bœuf la cour? Pourquoi pas dire à Ésaü, va prendre parmi les animaux qu'on a, il en avait en pagaille. Mais ça aurait été trop facile. Et donc il dit, Ésaü, je veux que tu m'honores avec le fruit de la chasse, le fruit de ton don là, que Dieu t'a donné. Je veux que non seulement tu prends le temps de chasser, après tu le ramènes. Et ensuite, que tu m'auras honoré avec ça, je te bénirai. C'est un peu, le roi David avait compris ça. C'est quand le roi David, quelqu'un veut lui donner un terrain pour faire un tabernacle pour Dieu, et gratuitement, et le roi David dit non, je refuse que tu me donnes ça gratuitement, parce que je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Ça, c'est de l'honneur. Proverbe 3, le Seigneur dit, honore-moi avec tes biens. Où Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, l'honneur est une question de cœur. Comment on montre à Dieu qu'on l'honore?
Ben, en honorant les autres. Comment on montre à Dieu qu'on l'aime? En aimant les autres. Comment on montre à Dieu qu'on le sert? En servant les autres. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu, mais il déteste son frère », c'est un menteur. Donc, l'honneur, c'est quelque chose de réellement surpuissant. Et il faut discerner pour honorer. Lorsqu'on parle, par exemple, du discernement de l'esprit dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 12, on ne parle pas de discernement de mauvais esprits. On parle de discerner même la mesure de grâce qui est sur certaines personnes. Et que les gens, des fois, ne voient pas. Et du coup, ils traitent la personne avec mépris et ils passent à côté de la porte que le Seigneur voulait nous ouvrir et qui se trouvait être au travers de cette personne parfois. Exactement comme quand Jésus va à Nazareth. Il va à Nazareth. Il veut les bénir. Et là, ils disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Le gars là, pas venu faire la table à case, Nico. Je veux dire, c'est pas celui qui fait du bricolage à la maison? Son père, c'est pas Joseph? Et c'est qui? Et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'ils n'ont pas discerné, ils l'ont méprisé. Et parfois, quand on méprise les autres, on passe à côté de bénédictions que Dieu veut nous donner au travers des autres. Enfin, pas ici, hein. Mais comprenons bien, frères et sœurs, quand on parle d'honneur, et là, je gratte la surface, ça attire beaucoup de bénédictions. L'honneur attire la faveur. L'honneur active l'héritage. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage à pratiquer. Un exemple simple, cette semaine, peut-être que au travail, je ne sais pas, il y a un patron ou quelqu'un que tu n'entends pas trop. Franchement, des fois, honorer une personne est capable de tout changer. J'ai juste ce témoignage rapide que Gégé avait vécu. J'ai déjà partagé l'école biblique, ou je ne sais plus, une fois. À l'époque, il habitait dans un lotissement et il avait un problème avec son voisin d'en face. Son voisin avait fait un courrier qu'il a incendié sur le courrier et a posté le courrier dans toutes les maisons du lotissement. Est-ce que ça, c'est énervant? Un courrier injuste, hein? Qui serait content? Donc, Gégé et furax dit Steve, mais ça te pose avec les mains. Il dit qu'est-ce qu'il a fait, ces fausses kibés, tout ça. Et là, on prie ensemble, je comprends Gégé, tout ça. Et puis, dans le moment de prière, Gégé, à mon avis, il faut engager la vérité de la parole. Il faut faire ce que Jésus nous dit pour activer la justice de Jésus dans cette situation. Tu peux arriver et réécrire un courrier et tomber en tempête et en dispute, mais la Bible dit bénissez vos ennemis. Gégé, moi, je sais que ce n'est pas évident, il faut aller à l'encontre de tes émotions, mais à mon avis, achète un cadeau, un bon cadeau qui honore ton voisin. Et sur le coup, Gégé regarde et dit Steve, je suis bien inspiré par Jésus, ça? Et je dis, Gégé, le Seigneur, il dit bénis les ennemis. Ah, tu m'as pas prié. Alors que j'ai pris, etc., il a un bon cœur et il va acheter avec Marina vraiment un cadeau et ils vont cogner et ils honorent le voisin, pas gentil avec un cadeau. Ça a bouleversé le voisin. Le fait qu'ils ont triomphé du mal qu'on leur a fait par le bien. Amen, mais c'est même pas fini, le voisin était tellement touché. Et il s'est excusé, a demandé pardon avec tous les autres voisins également. Et le voisin était devenu après vraiment parmi le lotissement, parmi les meilleurs amis qu'ils avaient. Enfin, de bons amis qu'ils avaient. C'est parce que des fois, on n'a pas le fruit parce qu'on n'engage pas la parole. Que ce soit dans ta famille, dans ton voisinage. Le voisinage, des fois le voisinage. Travail. L'honneur, je te garantis, est capable de changer les circonstances.
Dernier point à pratiquer pour recevoir l'héritage, c'est la persévérance. La Bible dit dans Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La persévérance. Chaque point mérite de faire une série dessus, ou la persévérance, ou réellement également l'honneur, peut-être plus tard si Dieu conduit. Mais rapidement, en guise de conclusion, j'aimerais ramener l'importance de persévérer. Et pour ça, j'aimerais vous faire comprendre que le persévérant, c'est quelqu'un en réalité qui a compris que la saison va changer. Il sait que la saison difficile, il y aura une fin. Il est convaincu, il sait que ça va se terminer. Il sait qu'il sait que ça va se terminer. Il a la mentalité d'un cultivateur qui a semé et labouré la terre pendant l'automne, qui attend l'hiver, le printemps, ça commence à pousser, qui récolte en été. Et donc ça prend des mois sur le coup, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ce qu'il sait, c'est qu'il sait que la saison va changer. Et pour ça, il va persévérer. La Bible dit dans Hébreux 10, 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. » Ce qui vous est promis. Dis même que tu as fait ce qu'il faut. Attends. Tu dis, Steve, mais j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pratiqué la parole de Dieu. La récolte pour quand arriver? Ben, même si tu as fait la volonté de Dieu, attends, persévère, continue. La saison va changer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et parfois, on n'arrive pas à persévérer parce on n'a pas envie que les saisons changent. Ou des fois, on a tellement envie que les saisons changent qu'on n'arrive pas à les changer. Ou on est toujours contaminé dans le présent par une saison passée. Et notre présent est toujours influencé par ce qu'on a vécu dans le passé. Au lieu de laisser le futur venir influencer notre présent, afin que si le futur influence notre présent, eh ben, on change notre présent par rapport au passé pour vivre le futur que Dieu a pour nous. Retour vers le futur. Prenons l'exemple de ces deux rois, Saül et David. Samuel, le prophète, est celui qui a établi ces deux rois. Et il a établi sur l'ordre de l'Éternel d'abord le roi Saül. Mais le roi Saül a bien commencé, mais il a mal terminé. Du coup, à un moment donné, Dieu est patient, mais il a dépassé les limites et Dieu le rejette. Et Dieu dit, écoute, je l'ai rejeté, j'ai trouvé vraiment un jeune homme selon mon cœur, je veux que tu ailles le oindre. Et la Bible dit que Samuel était triste. Samuel était dépité. Samuel s'est investi dans Saül. Samuel a coaché Saül. Samuel a enseigné Saül. Samuel l'a tenu par la main. Samuel a aidé à établir la royauté pour que le peuple d'Israël soit fort. Et là, Dieu lui dit, ben non, toi, tout ce que tu as fait, que tu as semé, ça n'a pas marché, c'est un échec. Et il est triste. Et je dis, purée, pourquoi ça n'a pas marché? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai enseigné la parole de Dieu. La tombée, la levée plutôt, la tombée après. Et Samuel est dépité. Il est triste. Et Dieu vient le voir à un moment donné. Et Dieu lui dit, Samuel, pourquoi tu te lamentes encore sur Saül? Je l'ai rejeté. Lève-toi, prends la corne d'huile et va dans la famille d'Isaïe, car j'ai trouvé pour moi parmi ses fils mon nouveau roi. Et Samuel avait du mal à comprendre. Vous savez, je vais essayer de reformuler pour vous c'est bien comprendre et ça va aider plusieurs ici ou derrière l'écran. Reformuler ce que Dieu est en train de dire à Samuel. C'est comme si Dieu disait à Samuel, combien de temps encore vas-tu nourrir des émotions mauvaises par rapport à cette situation ancienne que j'ai moi-même arrêtée? Combien de temps encore tu vas nourrir des émotions de cette situation passée? Combien de temps? Combien de temps tu vas te faire du mal encore avec ça? Combien de temps tu vas toi-même te blesser? Oui, mais tu sais, oui, mais... Et c'est le problème de Samuel. Et Dieu dit, mais Samuel, arrête!
Et je crois que certains, vous avez besoin d'entendre qu'il faut arrêter d'alimenter des émotions sur une situation passée qui maintenant ne va plus exister. Parce que Dieu a un David pour toi. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle saison. Il va mettre une nouvelle saison pour toi. Et le problème, c'est que Samuel n'arrivait pas. Et Dieu lui dit, mais arrête de te lamenter, Samuel. Et c'est ça vient voler la persévérance. On n'arrive pas à persévérer parce qu'on reste bloqué dans des saisons passées en nourrissant nos émotions de certaines situations qui ne vont plus jamais exister. Mon frère et ma sœur, on peut connaître la persévérance, comme je disais. Il faut engager la persévérance. Et engager la persévérance, comme je vous disais, c'est que le persévérant sait que la saison va changer. Il fait confiance dans le système de compensation juste de Dieu. Il sait que Dieu est juste et qu'il rétribue, qu'il restitue, qu'il est fidèle, qu'il est capable, qu'il restaure, qu'il guérit, qu'il relève, qu'il rétablit, qu'il ressuscite. Il sait. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, pour pratiquer, c'est gagner. Et gagner son héritage, comment? En pratiquant juste 3 points. Et être au bénéfice de ces vérités qu'on pratique. C'est fortifie-toi et prends courage pour méditer et pratiquer, pour agir. Comment? Cherche à être un serviteur avisé. Un fils, une fille qui sert la cause du roi et de son royaume de manière avisée et fructueuse pour la gloire de son nom. Cherche également à réellement persévérer. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Pratique, sois conscient que la saison n'est pas terminée. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et cherche toujours à grandir dans la manière d'exprimer l'honneur envers les autres. Voilà 3 principes clés qui est capable d'attirer l'héritage bien plus rapidement que tu ne le crois. Amen, aurait été bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frère et sœur? Est-ce que le groupe peut venir et juste terminer sur ce verset magnifique? Acte 20, 32 nous dit, « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. » Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.